Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, mon nom c'est Clotilde Duiken. Sur cette chaîne, je parle de mon quotidien de thésade en mathématiques. Et d'un autre côté, je fais la vulgarisation des mathématiques parce que je fais la modélisation mathématique. Et modélisation, ici, ça veut dire je prends les problèmes ou je prends ce qui a déjà été fait, donc les problèmes physiques pour transformer en équation mathématique. Alors, d'un autre côté, je fais les vidéos pour les élèves et les étudiants, donc je vais faire les vidéos en termes de cours ou d'exercices pouvant aider les étudiants ou les élèves à préparer leurs examens ou à améliorer leurs capacités en mathématiques. Alors aujourd'hui, je vais un peu parler parce que j'ai présenté la première vidéo dans laquelle je parlais de mon quotidien de thésade et après il y a des personnes qui me posent la question à savoir comment est-ce qu'on quitte dans le champignon pour arriver à un modèle mathématique. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas uniquement me concentrer sur mon travail, mais je vais essayer de présenter quelque chose de façon globale. Comment est-ce qu'on quitte de l'évolution d'un champignon dans une plantation ou ça peut être également dans un organisme pour arriver à un modèle mathématique. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La majorité des champignons, surtout dans le cas de ceux que j'étudie qu'on appelle les fungus ou ces champignons ont de façon générale les mêmes cycles de vie. Alors, il y a le côté reproduction sexuée, le côté reproduction asexuée. Et pour la reproduction sexuée, c'est souvent très négligeable et la majorité des champignons, dans le cas de ceux que j'étudie, utilisent la reproduction asexuée. Alors, le champignon en général utilise des spores pour se reproduire ou du moins pour dire la dispersion. C'est à travers ces dispersions-là que le champignon se développe dans plusieurs plantations ou dans plusieurs milieux, si on peut dire comme ça. Et dans cette dispersion, généralement, il y a les oiseaux qui peuvent disperser ces spores ou ça peut être vous quand vous arrivez dans la plantation et que vous touchez les feuilles. À travers ce que vous faites, ça peut être, une dispersion peut également être avec la pluie. Vous voyez, lorsque la pluie tombe sur les feuilles, ça peut projeter également les spores qui vont se retrouver sur d'autres feuilles. Et d'un autre côté, c'est vraiment pas le vent parce que lorsqu'il y a le vent, les spores se dissimulent très très rapidement. Donc, si vous avez une plantation qui a 1 km, à 2, à 10, donc vraiment c'est variable. Bon, en autre côté, c'est juste que ces spores également peuvent perdre très très facilement leur efficacité ou leur viabilité à infecter les nouvelles feuilles, dont la durée de vie en général des spores est assez limitée, parfois 1 à 3 semaines, mais ça dépend du champignon. Maintenant, comment est-ce qu'on parle du cycle? Je ne vais pas présenter un cycle de vie d'un champignon assez particulier ici, mais je parle globalement de ce qu'on peut avoir. Donc, généralement, on a les spores, donc je peux présenter ici comme ceci, donc voilà, on a les spores. Donc, les spores se dispersent. Lorsque les spores se dispersent, les spores se déposent sur les feuilles. Donc voilà, il y a une dispersion et les spores se déposent là sur les feuilles. Donc ça dépend de l'espèce que vous êtes en train d'étudier et tout. Donc les spores se déposent sur les feuilles. Et alors si je prends dans le cas de ce que j'étudie, lorsque les spores se déposent sur les feuilles, donc ça se dépose sur la partie supérieure des feuilles parce que les feuilles de café par exemple se présentent sous cette forme. Les spores se déposent sur cette partie supérieure et lorsque les conditions sont favorables. C'est quoi les conditions favorables ici? Ça veut dire qu'il y a la température, il y a l'humidité qui entre en évidence. Mais d'un autre côté, ça peut vraiment être le fait que vous avez une rosée qui dure un peu assez longtemps le matin avant le lever du jour, si on peut dire comme ça. Et une fois que ces conditions-là sont favorables, les spores qui sont déposés sur la partie supérieure de la feuille vont aller sur la partie inférieure de la feuille et pénétrer par les stomates qui se trouvent sur cette partie inférieure-là. Alors, une fois la pénétration, c'est vraiment cette phase qui est appelée la phase intermicellaire. Donc là, vraiment, ça c'est la phase intermicellaire. C'est dans cette phase que le champignon, on peut dire vraiment, on peut retrouver déjà le champignon parce qu'il y a l'if qui se développe et là, on peut vraiment voir que pas visible parce qu'on a besoin d'autres choses. À ce moment-là, lorsque vous arrivez dans une plantation, vous ne pouvez pas connaître une feuille est infectée. Donc, ce sont des choses qu'on peut vraiment voir à un microscope ou plutôt même assez invisibles dans cet état-là. Et donc, on regarde, c'est la phase intermicellaire et cette phase-là, le champignon se développe dans la feuille du café. Ça développe ses racines. Si vous connaissez la majorité, par exemple, des champignons comestibles, ceux qu'on mange, ont toujours des racines. Donc, dans le cas de ceci, il développe ses racines dans la feuille, donc évolue de façon, on peut dire quoi, plaque et tout dans la feuille et avec ses racines qui se développent. Alors, comme j'ai dit, c'est les conditions qui favorisent cette étape. Et là, une fois que le champignon se développe, c'est la phase intermicellaire, on retrouve l'apparition maintenant des taches
sur la feuille. Donc, les taches qu'on peut dire jaunâtres, bon, j'ai pas des trucs jaunes pour représenter ici. On retrouve les taches sur la feuille. Alors, dépendant des types de rouille. Alors, il y a par exemple la rouille brune et la rouille, dont la rouille orangée, par exemple. Ces taches sont sur la partie inférieure de la feuille. Et l'autre rouille, on retrouve plutôt sur la partie supérieure de la feuille. Donc, ici, lorsque ces taches vont apparaître dans des semaines, donc, cette phase, une fois quand les conditions sont favorables, ça peut durer un jour ou voire même 5 jours. Donc, une fois les conditions sont favorables, ça peut être. Et 2 à 3 semaines, dépendant du champignon, on peut voir déjà ces taches apparaître sur la feuille dans la plantation. Et donc, une fois qu'on a ces taches, on peut dire, ou lorsque vous arrivez dans la plantation, vous êtes capable de dire que votre plantation est infectée et vous êtes aussi capable d'identifier le type de rouille qui est présent dans la plantation. Alors, là où on voit ces taches en fait évoluent. Elles évoluent, elles vont grandir, les taches vont grandir progressivement. Et lorsqu'elles grandissent, elles produisent des spores. Une tache comme ceci peut produire 3 à 6 000 spores au cours de la durée de sa vie. Et donc, ça développe et ça peut produire des spores sur 3 à 5 mois. Donc, ça dépend vraiment du climat également, si vous avez une saison sèche ou une saison de pluie qui est variable et tout. Donc, ces taches vont évoluer et par la suite produire des nouvelles spores. Ces spores vont aller se déposer. En fait, ça produit, dans le cas de façon générale, les spores. Mais dans le cas de ce que j'ai étudié, ça produit les iridospores et les téliospores. Alors, c'est d'autres formes de spores, parce que quand on dit spore, c'est de façon générale. Donc, dans chaque champignon, vous allez voir, l'appellation est différente de ce qu'on appelle, c'est la forme de reproduction, c'est la forme qui utilise la reproduction asexuée ou sexuée. Mais la définition de ce qu'on appelle spore, c'est global. Donc, dans ce que j'étudie, je vois les iridospores et les téliospores. Alors, donc, comme ces taches évoluent, elles vont produire les iridospores et les téliospores. Alors, les iridospores vont reprendre ce cycle. Et c'est ça qu'on était en train d'utiliser ici. Ça, c'était les spores dans le cas de la rouille orangée, mais des iridospores de façon particulière. Mais aussi, ça va produire les autres qui sont les téliospores. Mais les téliospores, par exemple, n'utilisent pas le mode de reproduction asexuée, mais le mode de reproduction sexuée. Sexuée, mais par contre, ne se développe pas sur le café dans le cas de mon étude. Donc, ces téliospores ne se développent pas sur le café. Elles utilisent d'autres hôtes, en fait, pour faire la reproduction, mais ces hôtes sont inconnus jusqu'à nos jours. Donc là, on peut dire que les téliospores vont sortir de là et vont utiliser d'autres méthodes de reproduction qui est sexuée pour développer. Mais la question, c'est est-ce que ces téliospores viennent infecter à nouveau le café? Ça, je ne le sais pas. Donc voilà globalement ce qu'on retrouve sur le cycle de vie de champignons. Alors maintenant, il faut préciser que lorsque la nécrose, parce que lorsque ces taches évoluent, elles vont présenter une nécrose sur la feuille. Donc lorsque vous arrivez dans une plantation, vous allez forcément voir une feuille de café qui a un trou assez noir présent là-dessus. Donc pour ceux qui sont déjà arrivés dans une plantation de café, donc vous allez voir une feuille qui est noire en fait, et une feuille avec une tache noire. Et lorsque ces taches augmentent, à un moment donné, la feuille perd sa capacité à absorber ou sa capacité photosynthétique et donc incapable de protéger s'il y avait par exemple déjà des grains de café présents sur la feuille ou incapable de pouvoir aider à la floraison de la plante de caféier ou de la branche de caféier. Alors, donc là, lorsqu'il y a des nécroses, justement, ces feuilles vont perdre ses capacités photosynthétiques et après vont s'arracher du pied de caféier. Et au bout d'un moment donné, on se retrouvera avec un pied de caféier qui n'a plus du tout de feuilles. Et ces genres de pieds de caféier, s'il y avait déjà les baies, la production va noircir. Si vous êtes déjà arrivé dans une plantation de café, vous retrouvez certainement les baies qui sont assez noires. La majorité se trouve souvent sur les pieds des caféiers qui n'ont pas suffisamment de feuilles. Et donc, voilà. Alors, maintenant, si j'ai un peu expliqué globalement ce qu'on parle du cycle de vie de champignons et après, j'aurais dû peut-être présenter. Alors donc, comme je disais, en fait, je pouvais faire le choix de vous présenter une photo avec une image explicite, mais ça aurait été assez particulier parce que là, je fais quelque chose qui globalise un peu ce qu'on retrouve dans les cycles de vie des champignons. Alors, comment est-ce qu'on passe de ce cycle de vie de champignons à un modèle mathématique ou à une EDP comme on a dit? Alors, j'ai dit, les spores se dispersent.
Lorsque les spores se dispersent, les spores se déposent sur les feuilles. Initialement, les feuilles qui sont présentes dans la plantation, ce sont des feuilles saines. Donc là, je peux écrire là, donc ici. Alors, si vous faites de la modélisation en faisant vos hypothèses, parce qu'il faut toujours préciser que vous pouvez faire l'hypothèse selon laquelle vous travaillez sur les feuilles, ou après, vous pouvez faire l'hypothèse selon laquelle vous travaillez sur les branches de café, ou l'hypothèse selon laquelle vous travaillez sur un pied de caféier. Donc là, vraiment, ça dépend de vous. Donc ici, je prends les feuilles. Alors, prenons les feuilles. Il y a les feuilles qui sont dans la plantation. Toutes ces feuilles-là sont saines. Mais je les appelle susceptibles parce que lorsque les spores se dispersent par le vent, ça peut être par les oiseaux ou par les humains, elles se déposent sur ces feuilles-là qui sont les feuilles susceptibles. Et ces feuilles vont devenir des feuilles latentes. Alors, latente, j'ai bien précisé ici. Lorsque le mycélium est en train de se développer dans la feuille, on ne voit pas à l'œil nu. Ça, c'est la phase de latence en fait qu'on peut représenter dans cette population. Donc, il y a cette phase de latence là, et la phase de latence justement, j'ai mis elle ici, et là on peut dire ça dépend vraiment de la durée ça dépend de la durée ou du climat qui est du climat de la plantation en fait, ou du pays où on se trouve pour cette phase de latence. Donc ici, il y a cette évolution là de la classe des susceptibles au latents. Alors après, je vais présenter tous les étapes. Alors maintenant, lorsque le mycélium, ou comme on a dit, développe dans la feuille, à un moment donné, on va voir les taches apparaître. Et lorsque ces taches apparaissent, à ce moment-là, on parle de feuilles infectées. Ou les feuilles, les feuilles infectées, quand on dit infectées, ça regroupe, c'est si on parle des feuilles infectieuses en fait. Donc lorsque vous êtes déjà capable de voir des taches qui sont sur les feuilles dans la plantation, dans votre modélisation que vous êtes en train de faire, vous pouvez parler des feuilles infectieuses. Et là maintenant, si je passe dans le cas où j'ai précisé, lorsque les feuilles on voit ces taches vont nécroser et à un moment donné, vont évoluer, et à un moment donné, on aura des nécroses sur les feuilles où ces feuilles vont tomber. Et lorsque les feuilles tombent, on peut, si vous étiez dans le cas où vous avez considéré les branches qui sont dans la population considérées comme branches sans feuilles. Mais là, on a juste considéré les feuilles. Donc, voilà les stades de l'évolution. Donc, on s'arrête à infecter. Alors, pourquoi est-ce que dans ce modèle, on ne parle pas de guérir? Vous voyez, dans la majorité des autres modèles, comme dans le cas de Covid, on arrive à guérir. Mais si on ne parle pas de guérir, parce que lorsque ces feuilles, généralement, ont été infectées, en fait, ou ont déjà présenté des nécroses, elles vont tomber. Donc, on ne pourra pas récupérer ces feuilles. Mais par contre, si à un moment donné, il y a un traitement que vous agissez au niveau du stade de latence, vous pouvez dire que s'il y a un traitement, il y aura un retour. Mais pour le moment, on n'a pas parlé de traitement dans la population ou dans le truc. Alors, maintenant, bon, je vais essayer de nettoyer là. Donc là, c'était les spores. Alors maintenant, je vais mettre la classe des spores. Bon, là, j'avais déjà mis S, et donc je peux mettre spore comme ceci. Je vais appeler spore U. Parce que par exemple, dans le cas de ce que j'étudie, ce sont les urodospores. Alors voilà, ça c'est les spores. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment cette classe est alimentée? Vous avez vu ici, quand j'ai dit il y a une nécrose, après il y a des nouvelles spores qui vont. Les spores qui vont être produits, ou des téliospores, les urodospores, les téliospores, comme j'ai précisé. Donc voici qui alimente la classe des spores. Donc je peux mettre là un gamma I, c'est-à-dire les spores qui sont produites par les branches, par les feuilles infectieuses. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on explique ce processus de dépôt des spores sur les feuilles? Alors, lorsque les spores se déposent, on appelle ça comme ça. Lorsque les spores se déposent sur les branches susceptibles, le dépôt, on utilise généralement les branches susceptibles, donc j'appelle ceci un U, qui représente le dépôt des spores. Donc je vais dire qu'il y a une sortie ici des spores, donc il y a un dépôt, il y a une diminution de la classe des spores qui vont se déposer sur les branches susceptibles. Alors une fois que les spores se déposent ici, et comme j'ai précisé, les conditions favorables, le climat, la température, l'humidité, j'appelle cette condition favorable oméga. Et lorsque les conditions sont favorables, une proportion, si j'appelle N égale nombre total des branches, donc S plus L plus I,
Alors, si j'appelle L comme ceci, alors vous allez voir, lorsque les spores se déposent, il y a une proportion des branches qui sont susceptibles dans la population. Et cette proportion, c'est S divisé par N. Parce qu'une spore ne peut pas infecter toutes les branches, alors on suppose qu'il y a une proportion, c'est S. Bon, on peut dire qu'il y a une proportion, donc disons juste la proportion divisée par N. Alors, pourquoi je ne mets pas S? Parce que lorsqu'on fait une sortie, il y a la proportion qui va multiplier, donc on aura S de l'autre côté. Voilà, donc voilà, ceci, les branches, les feuilles susceptibles qui deviennent des feuilles latentes, lorsque les spores se déposent au taux nu et lorsque les conditions sont favorables au taux oméga, divisé par N tout simplement parce qu'une spore ne peut pas infecter toutes les branches susceptibles. Alors, les branches latentes à leur tour vont devenir des branches infectieuses. Je peux appeler ce taux alpha. Alors, ce taux représente quoi? Si je fais 1 divisé par alpha, 1 divisé par alpha représente la période de latence. Alors, donc il faut bien que j'explique parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas toujours à comprendre ce passage ou à trouver cette valeur dans la littérature. Ça, c'est une valeur généralement qui est connue parce qu'on connaît la période de latence et donc le temps qu'on attend mais pour devenir en infectieux, ce taux-là, généralement, on le met dans l'inverse ici. Donc, 1 sur alpha, c'est cette période-là, c'est cette durée-là. Et donc, alpha représente ce taux de l'évolution. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on arrive? Si vous voulez, par exemple, arriver aux EDP dans votre modèle. Alors, ici, on a bien précisé, les spores évoluent avec la diffusion. Alors, de façon simple, je peux tout simplement dire qu'il y a un ajout. Donc, la classe des spores en elle-même se rajoute. La classe de spores, c'est toujours les spores qui se rajoutent avec une diffusion que j'appelle comme ceci, alpha divisé par 1. Et ici, c'est le Laplacien. Alors, ici, votre Laplacien, après, vous allez prendre en dimension 2 ou en dimension 3, dépendant de comment est-ce que vous avez défini votre plantation et la position que vous avez attribuée à chaque valeur dans la plantation. Alors, maintenant, il faut ajouter, il y a un recrutement des feuilles ici. Je vais juste mettre un lambda. Mais ce recrutement, vous pouvez également ajouter le côté logistique parce qu'après, il y a une croissance des feuilles, mais la croissance des feuilles est limitée sur un pied de caféier ou dans une plantation parce que les feuilles, à un moment donné, quand il y a déjà assez de feuilles sur un pied de café ou sur une branche de café, les feuilles, là, forcément, vont arrêter d'évoluer ou il y aura une compétition à un moment donné et tout. Donc, on peut mettre, j'ai mis un recrutement constant pour simplifier, mais dans un modèle que vous faites, vous pouvez ajouter le côté recrutement logistique et pour mettre vraiment la limite que vous appelez K, qui est la capacité limite des feuilles sur un pied ou sur un branche de café. Alors, maintenant, il faut ajouter le côté qu'il y a la mortalité naturelle des feuilles. Mortalité naturelle des feuilles parce que ce ne soit pas la maladie, il y aura peut-être les temps qui ne vont pas être OK, ou on peut dire, quand je dis les temps OK, ça veut dire, il y a un peu le climat qui peut influencer les feuilles, donc il y aura une mortalité que j'appelle mortalité naturelle, donc je mets mu là, et cette mortalité est attribuée à toutes les branches. Et ici aussi, je vais ajouter mu U qui est la mortalité des urodospores. Vous vous rappelez quand j'ai dit les urodospores ne pouvaient pas aller à plus de 2 à 3 semaines, c'est les urodospores qui perdent leur viabilité. Donc, il y a une mortalité justement qui n'est ni liée au fait que les urodospores ont pénétré les feuilles et tout le reste, mais c'est vraiment leur mortalité là qui n'explique pas, qu'on peut expliquer pour dire c'est une mortalité naturelle. Alors, on peut ajouter justement là sur les feuilles. Alors, donc vous avez vu, les feuilles ici, lorsqu'il y a une nécrose, les feuilles vont tomber de façon prématurée. C'est la mortalité qui est due à la maladie. Et cette mortalité-là, je l'ajoute ici, mu. Alors, donc, globalement ici, si on veut représenter ou si on veut expliquer ceci, et si on veut écrire une variable ici, si je mets S va dépendre de T, X. X juste ici parce que le S ici dépend de X, vient juste de U de X. Alors, ici, c'est la quantité, ou on peut dire la quantité d'urodospore qui est à l'instant T. Bon, je vais changer la position. Donc, U dx. Donc, si je veux écrire l'équation de celui-ci, ça va être epsilon parce qu'il y a un retour, comme on a dit, dans la population des S. Donc, là, U dx plus gamma I de dx
moi, il y a une mortalité nu et une mortalité mu U. Donc, je mets cette mortalité que j'ajoute nu plus mu U multiplié par U de TX. Alors, comme j'étais en train d'expliquer, U de TX ici, déjà ça c'est la variation est quoi et tout, la vitesse de croissance. Et ici, U de TX, comme j'ai dit, c'est le nombre de joueurs de sport qui à l'instant T occupe la position X. Et comme j'ai dit, votre position de X, si vous prenez votre X dans R carré ou disons juste R carré ou votre X dans R3, vous allez globalement expliquer ce que ça représente dans votre plantation. Mais globalement, pour moi, je prends dans R2 pour pouvoir mieux expliquer. Alors, donc, vous voyez, F de T représente le nombre de feuilles susceptibles qui à l'instant T occupe la position X. Alors, je dis bien, ici, ce X dans les autres équations vient juste de l'équation des urodosphores qui se diffusent en utilisant le vent. Donc, fait appel à la diffusion ici. Bref, qui se disperse en utilisant le vent. Donc, ça fait appel à la diffusion qu'on a retrouvée là. Et donc, là, vous pouvez tout simplement écrire l'équation de S oméga fois S de Tx divisé par N de Tx. Et après, vous continuez votre... Ça s'écrit vraiment de façon naturelle comme on a retrouvé dans la majorité des autres modèles comportementaux qu'on a présentés ici. Donc là, je voulais juste mettre vraiment l'accent sur l'équation de U qui fait un peu la différence ou, comme d'autres ont demandé, comment est-ce que j'arrive aux EDP. Alors, voilà, donc, je présente les choses de façon globale et je ne vais pas entrer à chaque moment dans tous les détails forcément, mais j'essaye de vous présenter globalement ce que moi j'ai déjà vu, ce que j'essaie un peu de comprendre jusqu'à présent vu que je fais encore également ma thèse. Alors donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à présenter un commentaire ou d'ajouter un commentaire. Et si vous avez quelque chose que je peux ajouter sur un modèle présenté sous cette forme, n'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.